Salut à tous, et ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Arc-Forge Dur. Dans le dernier épisode, nous avons capturé un Giganotosaure R. Comme vous voyez, il est niveau 202. Parce qu'une fois quand je l'ai endormi, il était niveau 190. Donc il a pris pas mal de niveaux une fois que je l'ai tamé. Et croyez-moi, ça m'a pris beaucoup de flèches pour l'endormir parce qu'il avait un gros niveau. C'était une femelle niveau 130 à l'état sauvage. Mais là, il était enfin il était à nous. Parce qu'on l'avait capturé. On l'avait ramené, on avait crafté sa serre, on a testé un peu ses dégâts. Et il faisait, si je me trompe pas, il faisait à peu près 483 de dégâts. Et avant de continuer à tirer des feux sur le Gigano pour l'endormir, j'avais trouvé un Androsarcus qui était niveau 140, si je me trompe pas. Et du coup, finalement, je l'ai douté. Ok, je sais que vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi il est écrit appartient à Wiltex, alors que le Skellion, il est pas écrit appartient à Wiltex au-dessus de son nom, parce que lui, il était assez rapide à ramener à la base, alors que lui, il peut pas être porté par le griffon. Alors du coup, j'ai dû utiliser un cryopode, lui, pour pouvoir le cryopoder là-dedans, pour le ramener. Et c'est pour ça qu'il est écrit appartient à Wiltex, alors que les autres ne sont pas écrits. Et donc du coup, on va aller capturer un T-Rex parce que j'en ai croisé une magnifique test niveau 150. C'est une femelle. Et j'espère qu'elle est encore là parce que sinon je serais trop dégoûté si elle est plus là. On va les capturer. Ah oui, ne fais pas gaffe à mon griffon qui est en sang. Parce que avant de commencer cette vidéo, j'étais allé faire monter un peu de niveau parce qu'il n'avait pas beaucoup d'énergie ni d'attaque. Donc du coup, on se retrouve devant le T-Rex pour commencer à le tamer. Voilà les amis, je suis de retour. Voici le T-Rex qui est devant nous. C'est lui qu'on va tamer. En plus, plusieurs points, ils attaquent un petit peu de cus. Si vous voulez voir son niveau, vous voyez, une femelle niveau 150. Donc c'est elle qu'on va tamer. Et on va profiter pendant qu'elle tue le petit peu de cus, on va pouvoir commencer à l'endormir. On va commencer à tamer. Et on se dépêche avant qu'elle vienne m'attaquer. Et on va essayer de l'atamer dans cette grotte. Parce que j'ai vraiment pas le goût qu'elle s'endorme dans l'eau. Sinon je serais trop dégoûté. Faut pas qu'elle donne trop de coups de croc à mon griffon parce que croyez-moi, elle fait beaucoup de dégâts avec son niveau qu'elle a. Elle me fait du... J'ai pas quoi. C'est comme ça. On va rester comme ça. Tant qu'elle reste comme ça, c'est parfait. Est-ce qu'elle... Oh, quelle fuit. Non, 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 ne va pas par là. Ne va pas par là. Reviens là-dedans. Donc elle a pris pas mal de torpeur. Ok, elle se rattaque à moi. Ouch, elle fait combien? 142, ah oui. Assez pas mal de dégâts. Et je vais devoir faire très attention parce que mon griffon a presque plus de vie. Je me suis croisé entre le rocher. Je l'ai vu. J'ai cru qu'il allait me croquer les fesses. Enfin, les fesses. Ouch. Il est juste là. Il est pas endormi. Ok, il est juste là. Reste là. En tout cas, je vais t'aider sur le temps que dès que le T-Rex sera endormi, on va pouvoir commencer l'apprivoisonnement. Du coup, on se retrouve tout à l'heure une fois qu'il est endormi. Et voilà les amis, il est endormi. Alors croyez-moi, ça a été super tendu parce qu'il a mis pas mal cher à mon griffon. Regardez dans quel état il est mon griffon. Alors croyez-moi, il m'a fallu une dernière flèche avant qu'il s'endorme. Parce que croyez-moi, si j'avais tiré la dernière flèche pendant qu'il nageait, il serait endormi dans l'eau et j'aurais été trop dégoûté parce que son oxygène descendrait. J'aurais été trop dégoûté parce que j'aime vraiment beaucoup sa couleur. Il est un peu albino, ça veut du rouge avec ses plaques osseuses ici bleu. Un peu bleu ciel.
En tout cas, il est enfin endormi. Parce que j'avais peur qu'il s'endorme dans l'eau. J'avais très peur parce que j'aime beaucoup sa couleur. Et là, du coup, j'ai trouvé une technique. Ouais, parce que si vous vous souvenez, il y avait des rochers ici. Ben, sa tête des... Il s'est pas endormi dans les rochers. Enfin, sa tête n'est pas enclotée dans le rocher quand il s'est endormi. Parce que j'ai retiré... Il y avait deux rochers ici. Donc, je les ai retirés pour qu'on puisse bien voir sa tête. Et du coup, c'est la première fois que je capture un T-Rex adulte griffon. Mais c'est très risqué parce que... Il peut mettre pas mal de coups de croc si on s'approche trop près de lui. Ah oui, il a 15 000 de torpeur. Ah oui, c'est pas mal, assez beaucoup. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le maintenir endormi pendant que sa fin descend assez bien. Donc du coup, dès que sa fin descend assez, dès que sa fin aura assez descendu, ben j'ai recherché de la rope primate pour pouvoir le faire ça qu'il mange assez rapidement pour qu'il soit tamé très rapidement. Donc c'est ça que je fais d'habitude quand je tame un T-Rex. Pas que ça prend une éternité pour qu'il mange de la robe primate parce que quand un carnivore mange de la viande, il doit attendre jusqu'à tous les 50 ici là parce que présentement il était à 9800 sur 30. Enfin 9829. Parce que présentement sa faim est. Enfin sa nourriture était à 9900. Et quand il était à 9850, et ben il mange de la viande. Et ben du coup ça va être le contraire. C'est que je vais le maintenir endormir pendant que sa nourriture descend très vite. Et dès qu'elle aura assez descendu, ben, j'irai chercher de la robe primate et beaucoup de viande pour qu'il mange très vite et que sa barre d'apprivoisement monte très vite et qu'il soit tamé. Et une fois qu'il sera tamé, ben, il sera déjà ramené à la base et on pourra peut-être aller crafter la selle. Mais avant d'aller crafter la selle, je vais vous montrer un petit deux trucs si on a assez de temps avant de crafter sa selle et de l'essayer. Parce que vous l'avez compris, je le maintiens endormi pendant que sa nourriture descend très vite. Enfin, sa nourriture descend. Après, j'allais chercher plein de rope primate pour qu'il mange très vite, que sa barre d'apprivoisement monte très vite et qu'il soit tamé assez rapidement. Donc je vous propose de faire ça. Dès que vous endormez un carnivore, ça va être un peu moins pratique un gigano parce que ça, si vous vous souvenez quand on a endormi un Giganotosaurus, parce que si vous vous souvenez, la température d'un Giganotosaurus, ça descend très vite. Donc du coup, faites manger beaucoup de narcotiques à votre gigano endormi, en attendant que sa température remonte avec sa nourriture qui descend un peu pendant qu'il est endormi, le gigano. Et ben, ça va être la même chose pour le T-Rex. Commencez par lui bouffer un peu de narcotiques. Commencer à lui mettre pas mal de narcotiques, à lui faire bouffer pas mal de narcotiques une fois qu'il est endormi, pour le maintenir endormi. Et attendez que sa faim descend. Dès qu'elle a assez descendu, ben, allez chercher de la robe primate. Mais ne vous précipitez pas. Parce que, vous inquiétez pas, la température, enfin la barre d'inconscience du T-Rex descend très lentement. Donc vous avez largement le temps d'aller chercher plein de viande pour à lui donner de la viande une fois que sa part de nourriture a pas mal descendu. Ben, on se retrouve dès qu'il est tamé, il sera ramené à la base et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer les deux trucs. Et une fois les deux trucs montrés, ben, on pourra aller crafter la scène et j'ignore si on aura assez de temps d'aller de l'essayer une fois qu'il sera. Dès qu'on l'aura. Je vous aurai monté les deux trucs. On se retrouve tout à l'heure une fois qu'il est rentré à la base. Bon les amis, je suis de retour. Le T-Rex est tamé, il est à la base. Mais avant de vous le montrer, je vous avais promis que je vous montrais la chose lorsqu'on avait endormi le T-Rex dans la grotte avec la cascade. Vous voyez, il y a un Alpha Carno. Parce que si vous vous souvenez, au premier épisode, ou lorsqu'on avait le tamé Gigano, là, on a vu un Alpha Carno ici. Et là, il y a un Alpha Carno ici. Et vous devinez où est-ce qu'il est rendu, l'Alpha Carno qu'on avait vu là? Eh ben, il est rendu... Lui là-bas. Je crois que ça doit être lui. Je crois que ça doit être lui qui est descendu. Et ben du coup, ben là, il est rendu là, l'Alpha Carno. Donc ça fait deux Alpha Carno qu'on rencontre. Mais attention, vous n'êtes pas du tout pas prêts. Regardez ben ça. J'ai trouvé un autre Alpha. Regardez. Il y a un Alpha Rex juste ici. Mais what the fuck?
C'est la première fois que je vois ça. Je rencontre un Alpha Rex à côté de 2 Alpha Carno. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je rencontre souvent des... Enfin, je rencontre uniquement des Alpha Rex tout seul. Et ben, c'est la première fois que je rencontre un Alpha Rex à côté de 2 Alpha Carno. C'est la première fois que je vois ça. Parce que là, les 2 Alpha Carno sont loin de l'Alpha Rex. Mais il est quel niveau, lui? Un mâle niveau 15. On pourrait peut-être le tuer avec le Géno, parce qu'il fait pas mal de dégâts, le Géno. On pourrait peut-être le tuer, l'Alpha Rex. Ben, c'est la première fois que je vois un Alpha Rex à côté de 2 Alpha Carno, même s'ils sont très loin. Mais attention, vous n'êtes pas prêts, le Rex est là, il est dans la base. Regardez bien ça. Regardez ça. Ah oui, vous êtes en train de me dire, ah, c'était pas le même mec, c'est pas le même Rex. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'autre Rex que tu as tamé dans la grotte? En fait, du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Du coup, je vous avais coupé l'enregistrement juste le temps de tamer le Rex dans la grotte, ce qui est une possibilité. Et ben là, du coup, il y avait de la rompramite dans mon griffon, mais elle était sur le point de pourrir. Et ben du coup, ben j'étais en chercher d'autres rompramite, plusieurs. Et ben du coup, j'en ai attrapé, j'avais beaucoup de rompramite dans mon griffon. Je suis revenu dans la grotte et devinez, le texte a disparu. Ça, j'étais trop dégoûté. Honnêtement. Du coup, j'étais sur le cul. Mais honnêtement, je m'attendais que il allait disparaître. Mais là, honnêtement, c'est trop abusé. Beaucoup trop abusé. Le texte a disparu lorsque je suis rentré à la grotte. Oui, je gueule parce que là, je suis vraiment pas du tout pas content. Parce qu'il était vraiment très très beau. Il était un peu albinos, avec une rayure un peu rouge sur le haut de son dos. Et avec des plaques roseuses un peu bleu ciel. Honnêtement, je kiffais trop sa couleur. Mais en tout cas, il y avait ce reste qui était une femelle niveau 145. J'ai utilisé la commande d'Outem pour le tamer plus rapidement parce que là, j'ai plus le goût de perdre du temps à le tamer de manière légère. Ce serait beaucoup trop long. Mais là, je suis pas du tout content. À cause que le reste dans la grotte, il a disparu. Je suis pas du tout content. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ce Rex. Il y a un peu une couleur de camouflage avec... Enfin, finalement, c'est pas du tout une couleur camouflage qu'il a. Et vous allez dire, mais pourquoi il dort? Parce qu'il avait une nausée de cryopode. Parce que ce reste que j'ai trouvé, et ben, il était un peu plus loin, je sais plus où. Ben, je l'ai tout pour le ramener. Parce que ça serait beaucoup trop long. Et ben, du coup, quand je l'ai décryopodé du cryopode, et ben, il avait une nausée du cryopode. Et ça l'a endormi. Ça l'a rendu inconscient. Donc finalement, on va pas pouvoir le tester ses dégâts. Ni crafter la selle, mais dès qu'il sera réveillé, on va bien sûr crafter la selle. Du coup, si vous avez aimé cet épisode numéro 2, mais honnêtement, je suis pas du tout content de ce qui s'est passé avec le Rex dans la grotte. Enfin, avec le Rex dans la grotte. Du coup, si vous avez aimé ce deuxième épisode sur Hackforge 2, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de ce jeu. Salut!